Un autre problème qu'on va rencontrer dans l'entraînement de modèles, un petit peu moins fréquent, mais c'est un problème qu'on va rencontrer lorsqu'on a un peu plus de maturité dans le développement de modèles statistiques. C'est ce qu'on appelle la divulgation de classes cibles, en anglais le target leakage ou data leakage. C'est vraiment un problème plutôt subtil. Quand de l'information contenue dans les attributs informe indirectement sur la classe cible associée. Vous avez une classe cible que vous cherchez à prédire, puis vous avez des attributs, et on veut qu'il y ait une corrélation, mais on ne veut pas que la classe cible soit déguisée quelque part dans un attribut où là, il y aurait vraiment un lien, par exemple, une corrélation à 100%. Donc, c'est comme si on ajoutait l'attribut de la classe cible dans notre jeu de données de prédiction. Et là, on n'a aucun intérêt de faire ça. Par exemple, dans le cas d'un diagnostic qui va se baser sur des données historiques, il faut se méfier de fournir des données qui auraient été récoltées après le diagnostic. Okay? En fait, elles risquent de révéler la nature du diagnostic. Un autre exemple, c'est lors de la fusion de jeux de données, il y a des informations comme des petites différences de formatage, par exemple, dans les noms des attributs, qui peut révéler une source qui elle-même peut révéler de l'information sur la classe cible. Dans le domaine de la santé, il y avait des informations qui venaient d'un hôpital où c'était les cas sévères qui étaient traités, okay? Par exemple des cas sévères de cancer. Puis le formatage des données faisait que il arrivait avec une petite différence qui traduisait dans le fond que c'était des cas sévères et donc le diagnostic de sévérité était affecté par cette information-là. Puis donc on prédisait évidemment peut-être mieux, par exemple, la présence d'un cancer, là. Donc il faut se méfier de ces choses-là. Dans un système de vision artificielle, parce que nous, c'est plus la vision artificielle qui est notre sujet d'application, par exemple, on va voir que des loups ont tous été photographiés sur un fond de neige. Bien là, ce qui arrive, c'est que dès qu'on va présenter une photo avec un fond de neige, il va dire ben, c'est un loup. Puis là, donc, il n'a pas appris à reconnaître un loup, il a appris à reconnaître les fonds de neige, puis à associer ça avec un loup. Il y a eu d'autres exemples dans le même style, comme dans un système de reconnaissance visuelle dans le domaine de la gestion de la faune. Les ours sont tous photographiés de nuit. Donc, dès qu'il voit que c'est la nuit, ben, il dit que c'est un ours. Et donc, il n'a pas appris à voir des ours, à identifier des ours. Il a appris tout simplement que la nuit, c'est les ours qu'on voit. Il y a aussi un autre exemple, dans un système de reconnaissance visuelle, des photos de harengs qui sont dans de l'eau au reflet bleu. Encore là, à chaque fois qu'il voit des reflets bleus dans l'eau, il va dire que c'est des harengs. Mais si on avait des harengs dans un autre contexte, avec un autre fond de lumière, ben là, il se tromperait. Donc, il faut vraiment se méfier des fonds, des cadres. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on appelle la divulgation de la classe cible en vision artificielle. Il faut se méfier de ça.